Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler d'un sujet un petit peu particulier pour une fois. C'est qu'est-ce qu'attend Google de votre site? Alors pourquoi ce sujet est particulier? Parce que ça va être beaucoup plus de théorie, beaucoup plus d'écoute que de pratique. Là, ça va être tourné plus vers de la théorie. Alors pour une fois, je me permets parce que j'estime que c'est un sujet qui est très important. Sans ça, on ne peut pas faire de référencement naturel tant qu'on n'a pas compris ce que Google attend de son site. Et une fois que ça c'est compris, vous allez voir, vous saurez pourquoi Google agit de la sorte et pourquoi aussi Google reste premier par rapport à ses concurrents et pourquoi c'est devenu le leader mondial incontesté des moteurs de recherche. Alors, de nos jours, il faut savoir que la recherche est quelque chose qui est vraiment banalisé, qui est dans les mœurs. Dès que vous avez quelque chose à trouver, à chercher, je ne sais pas, quelle que soit la chose que vous voulez, Google a su vous donner les résultats que vous attendiez. Que ce soit une question que vous posiez, avec simplement un besoin d'information, que ce soit un site e-commerce qui vende l'objet que vous cherchiez, ou que ce soit des avis sur un produit qu'un blogueur vous donnera, Google saura vous donner ce que vous attendez. Et c'est cette pertinence qui fait que Google est vraiment intéressant. Alors, Google est né en 98. C'était dans un contexte un peu particulier parce que il y avait deux concurrents qui se battaient un petit peu dans le domaine de la recherche. C'était Lycos et AltaVista. Ces deux-là avait un petit problème, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas pertinents. Les critères de sélection n'étaient pas suffisants pour qu'on trouve ce qu'on voulait dès la première page. Et c'est ce qui fait que de nos jours, Google est bon. Et il y a deux raisons à ça. C'est que Google a su mettre les bons facteurs grâce à des algorithmes particuliers et avec plus de facteurs pour sélectionner les bons résultats. Et en fait, il se trouvait que 3/4 des recherches étaient dans les premières pages de Google en fait. La première page donnait le résultat que l'internaute cherchait. C'est ce qui a fait dans un premier temps que Google est devenu le leader. La deuxième chose, c'est que c'était aussi le seul moteur de recherche à vous donner des résultats en français. Lorsque vous cherchez quelque chose et que vous ne parliez pas anglais, c'était compliqué et tout le monde ne parle pas anglais, et particulièrement en France où on n'est pas forcément très bon avec l'anglais. Google a su séduire sur un point de vue international. Et ça a été la force de Google, parce qu'ils ont su capter beaucoup de trafic, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans d'autres pays. Google a su vraiment s'internationaliser et avoir un trafic conséquent. C'est ce qui a permis de lancer Google AdWords. Google AdWords, c'était la plateforme de régie publicitaire. C'était ce qui permettait de gagner un petit peu d'argent parce que les gens pouvaient commencer à créer de la pub ciblée. En gros, vous n'étiez plus obligé de mettre une petite bannière sur un site web à attirer des gens qui n'étaient pas forcément en lien avec vos publicités. Mettons, si vous aviez un site sur de la cuisine et que vous postiez quelque chose sur une course de moto qui se passait sur un événement particulier, c'était pas forcément contextualisé et vous aviez du trafic qui n'était pas qualifié. Tandis que là, si vous tapiez par exemple Hôtel Londres, vous allez trouver des annonces sponsorisées, des liens sponsorisés vers des hôtels de Londres. Et c'était vraiment du trafic qualifié. Lorsque vous payez sur Google pour mettre une pub, vous saviez que vous allez avoir un retour et que ce retour, que les gens qui allaient cliquer dessus, allaient être beaucoup plus facilement convertis. Donc ils allaient acheter plus simplement parce que vous saviez en fait simplement que votre pub était placée au bon endroit et au bon moment. Et c'est ça qui a fait que Google a pu tirer son épingle du jeu, c'est parce qu'ils avaient un trafic, qu'ils avaient réussi à être pertinents et ils ont réussi à avoir ce côté international. Et ces trois facteurs-là ont fait que ils ont su monnayer, ils ont su monter, recruter des gens, faire des levées de fonds, tout ça, et ils sont devenus vraiment excellents dans le domaine de la recherche. Alors pour vous faire une petite idée, en 2002, il y a eu une étude qui a été faite par Istat qui disait qu'en gros, 3/4 des recherches étaient pertinentes dès la première page. En 2002, c'était juste excellent en fait, c'était vraiment le début de la recherche. On avait également 77% des Français qui paramétraient Google en français. Le reste des gens en France laissaient en anglais. Bon, c'était peut-être par manque de connaissances. Dans tous les cas, il y avait 77% des gens. C'était énorme. Et Google a su vraiment montrer que l'internationalisation de son projet portait ses fruits. Et le pari a vraiment fonctionné. Alors, pour recontextualiser tout ça, c'était deux étudiants de Stanford, Larry Page et Sergey Brin,
qui ont lancé Google. C'était deux mathématiciens de Stanford, en fait vraiment assez doués là-dedans, qui avaient simplement le bon algorithme et qui avaient le bon état d'esprit entrepreneurial pour mettre à bien ce projet. Alors, on avait aussi en 2002 51% des requêtes qui étaient au moins composées de 3 mots. Google avait vraiment fait quelque chose d'intéressant parce que il savait que plus il y avait de mots, plus c'était spécifique. Et plus c'était spécifique, plus la requête était aussi, elle, spécifique. Ils avaient réussi à multiplier en fait le nombre de mots-clés et à rester spécifique et pertinent malgré le nombre de mots-clés, ce que les concurrents ne faisaient pas forcément. Google a vraiment explosé le jeu en fait parce qu'ils sont vraiment arrivés et ils se sont imposés directement. Alors, dans tout ça, qu'est-ce que Google attend de votre site? C'est simple. Google attend de la pertinence. Il attend que vous ayez de la qualité dans vos articles et que vous répondiez vraiment aux attentes des internautes. Si c'est le cas et que vous traitez vraiment un sujet en profondeur et que ça peut répondre aux attentes des internautes sur un mot-clé précis, c'est là où en fait vous allez pouvoir arriver dans le top du top des résultats de recherche. Rien que par ce contenu, ça vous suffit presque sur un milieu pas trop concurrentiel de vous placer en première position. Cependant, dans un milieu concurrentiel, ce qui va vous démarquer, ça va être les liens. Alors, pour relier un petit peu tout ça au SEO et puis pour faire une petite comparaison, on va prendre, mettons, 2 humoristes qui se produisent sur scène. Quel est le meilleur moyen de savoir lequel est meilleur par rapport à l'autre? Pour ça, il va falloir se rendre aux deux présentations. On va pouvoir juger par le contenu en fait de ce que va dire l'humoriste par rapport aux blagues. On va juger par rapport au nombre de gens qui sont présents dans la salle et également par les critiques qui vont être faites après la présentation. En gros, on va pouvoir relier donc du coup ce que dit l'humoriste au contenu de votre site. On va relier le nombre de gens présents dans la salle au nombre de clics qu'il y aura sur vos résultats de recherche. Et on va également relier le nombre de fois où on parlera de vous et qui parlera de vous aux liens. Ce sont vraiment les backlinks. La petite particularité qui n'est pas prise en compte dans ma comparaison, c'est que ceux qui parlent de vous, en fait, ont un poids. Ce qui est différent par rapport à l'humoriste, parce que ce soit, un grand journal ou un petit journal qui parle de vous, ça reste quand même des gens qui parlent de vous. C'est hyper intéressant pour un humoriste. Google va prendre en compte le fait que plus des gens d'autorité, plus des gens sont influents dans le domaine et qui viennent à parler de vous, plus vous avez de chances en fait d'être connus. Des gens qui n'ont strictement rien à voir avec l'humour, qui viennent à parler de vous, là ça va pas être intéressant pour Google et on va estimer que ce lien n'est pas forcément bon, que l'article qui a été fait par une personne qui ne travaille pas du tout dans l'humour et qui parle de vous, c'est pas forcément bon. Donc il faut qu'on parle de vous et que les gens qui parlent de vous soient vraiment intéressants. Et lorsque on a mis tout ça en place et qu'on sait que tout ça est vraiment un facteur important pour Google, c'est là et c'est de cette façon-là que Google a pu mettre en place ces facteurs. Alors, en gros, Google veut quoi? Google veut de la pertinence. Google veut de la qualité. Google veut qu'on vienne à parler de vous et que ceux qui parlent de vous soient en lien avec votre thématique. Lorsque vous avez ces facteurs-là, ces 4 facteurs-là dont je parle, ce sont les 4 facteurs principaux. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais ce sont vraiment les principaux. Là, vous avez moyen vraiment d'arriver dans des bons résultats de recherche et c'est là où c'est intéressant. Alors, là où on va pouvoir faire un petit parallèle avec tout ça, c'est avec ce qu'on appelle la stratégie de marketing de contenu. Voilà, pardon, j'oublie un petit peu mes mots. Alors, le marketing de contenu, qu'est-ce que c'est? En anglais, on appelle ça aussi le content marketing. C'est le fait de diffuser sur des réseaux sociaux, sur votre site web, du contenu à titre informatif, du contenu qui va être dédié, à vous montrer des images, à vous informer. Enfin bref, quel que soit le contenu, vous allez en publier. Et que ce soit de manière donc avec des blogs, avec des articles de blog, que ce soit avec des vidéos, des infographies, des photos, des articles de presse, bref, tout ce que vous pouvez poster, ça aura une importance. Google va prendre ça en compte. Plus vous êtes actif, plus vous allez vraiment partager du contenu,
plus Google se dira ok, lui répond assez souvent à du contenu, à des problématiques, lui a vraiment un intérêt et il est actif. Il répond aux gens et ce gars-là en fait va pouvoir m'aider dans ma quête de pertinence en fait, d'aider mes internautes à répondre aux questions. Et lorsque vous aidez Google à satisfaire un internaute, c'est là où en fait vous allez pouvoir arriver dans le top du top des résultats de recherche. On a fini en fait pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris ce que je veux raconter, ce que je veux dire, que vous avez compris que la qualité est importante, que le contenu est important, que il faut vraiment répondre aux attentes de l'internaute pour arriver en top du top des résultats de recherche. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le lien qui est dans la description juste en bas pour avoir accès à 1 heure de formation sur le référencement naturel. On reprend vraiment les bases, on vous montre comment faire pour arriver à avoir du trafic et vous avez une petite heure à passer pour comprendre un peu mieux le référencement naturel. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour avoir des informations sur le référencement naturel et comment faire pour acquérir du trafic qualifié sur cette chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!